Bonjour, chers frères et sœurs. En ce nouveau dimanche de confinement, demandons à Dieu son aide pour que sa parole vienne illuminer nos cœurs et nos vies dans l'obscurité du monde. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le texte de ce jour se situe dans le livre de la Genèse au chapitre 16, puis au chapitre 21. Genèse chapitre 16, versets 1 à 4. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Sarah dit à son mari, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave. Passe la nuit avec elle. » Abraham accepta la proposition de Sarah. Sarah prit alors son esclave Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari. Il y avait 10 ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Abraham passa la nuit avec Agar, qui devint enceinte. Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et dans Genèse au chapitre 21, versets 1 à 21. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il agit envers elle selon sa parole. Elle devint enceinte et donna un fils à Abraham en sa vieillesse, à la date que Dieu lui avait dite. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait enfanté. Il circoncit son fils Isaac à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait prescrit. Abraham avait 100 ans quand lui naquit son fils Isaac. Sarah s'écria, « Dieu m'a donné sujet de rire, quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Elle reprit, « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allait traiter fils, et j'ai donné un fils à sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit s'amuser le fils que Agar l'Égyptienne avait donné à Abraham. Elle dit à ce dernier, « Chasse la servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » Cette parole fâcha beaucoup Abraham parce que c'était son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne te fâche pas à propos du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que te dit Sarah, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais du fils de la servante, je ferai aussi une nation, car il est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Il mit l'enfant sur son épaule et la renvoya. Elle s'en alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous l'un des arbustes. Puis elle alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'une portée d'arc. Elle disait en effet que je n'assiste pas à la mort de cet enfant. Assise à l'écart, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Il lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, relève l'enfant, et tiens-le par la main, car de lui je ferai une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et elle aperçut un puits avec de l'eau.
Elle alla remplir l'outre et elle fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit et habita au désert. C'était un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui fit épouser une femme du pays d'Égypte. Une histoire de famille, des histoires où s'entremêlent suspicion, méfiance, trahison, ou tout simplement quête d'amour, recherche de reconnaissance. Ici, dans ce texte, on a clairement affaire à de la jalousie. Sarah ne veut pas partager, elle veut tout. Elle veut tout le patrimoine de la famille pour son fils, un patrimoine abondant puisqu'Abraham est très riche. Elle veut toute la joie, toute l'attention pour son fils, elle qui s'indigne quand elle entend Ismaël, le fils de sa servante Agar, rire. Car le rire rappelle à Sarah plusieurs choses. Tout d'abord, son rire d'incrédulité face à la promesse, quand les 3 anges, lui ont annoncé la naissance d'un fils. Sarah a ri, elle s'est moquée, elle est restée incrédule. Et c'est de cette incrédulité, la sienne et celle d'Abraham, qu'est né Ismaël, le fils de sa servante Agar. Car c'est Sarah, nous l'avons lu, qui a insisté auprès d'Abraham pour qu'il ait un enfant de sa servante. Ce rire, c'est donc le souvenir cuisant qu'elle est la première responsable de son malheur. Si elle avait cru, jamais elle n'aurait eu une rivale, jamais son fils n'aurait eu de rival. Le rire d'Ismaël la renvoie au moment de la promesse, au moment où elle aurait pu tout avoir, et cela la met en colère. Elle refuse de regarder en face ces moments de doute, de faiblesse. Elle préfère tirer un trait sur tout cela. Son fils Isaac doit rester le seul héritier de son père. Elle sera ainsi à ses yeux même la patriarche parfaite et sans tache d'Israël, la femme sans reproche d'Abraham, le père des croyants. En refusant sa faiblesse, Sarah devient l'instigatrice d'un abandon qui aurait pu, sans l'intervention divine, se transformer en meurtre. Tant il est vrai que notre péché est moins de regarder en face notre faiblesse que de vouloir l'occulter et de tout sacrifier sur l'autel de notre perfection. En refusant son passé, Sarah change la logique de la promesse. Alors que la promesse donnée par Dieu ouvrait des perspectives nouvelles à un couple vieillissant et résigné, Sarah introduit une logique de droit, de mérite, d'accaparement, une logique qui fige tout. Il faut que son fils Isaac ait tout l'héritage, qu'il ne manque de rien, qu'il soit le chef de famille indiscutable. Une logique, nous le voyons, où Sarah thésaurise plutôt qu'elle ne s'ouvre à l'immensité de la grâce de Dieu. Elle refuse de voir l'immensité de cet héritage, celui d'Abraham si abondant qu'il aurait pu sans souci rendre riches les 2 enfants si Sarah avait bien voulu partager. Et Dieu dans tout ça? Dieu ne s'oppose pas au dessein de Sarah, et cela peut nous paraître injuste. Mais peut-on réellement raisonner avec un cœur empli d'avidité, de cupidité et de haine? Les 10 commandements sont-ils d'ailleurs autre chose que des garde-fous pour ne pas tomber dans la cupidité, ce désir du cœur qui, au lieu d'ouvrir, ferme et replie tout sur soi? Dieu ne s'oppose pas à Sarah. Peut-être sait-il
que l'existence d'Agar auprès de sa maîtresse Sarah est insupportable. Agar s'est en effet déjà enfuie une première fois dans le désert, n'y tenant plus, et un ange l'a ramenée au campement. Peut-être que la situation est devenue à ce point insupportable pour Agar, que le départ, la rupture, est inévitable. Mais Dieu tient à poser une fécondité là où il n'y a qu'injustice et jalousie. Dieu promet la fécondité, l'abondance, la puissance à cette pauvre servante qui s'enfuit dans le désert, son enfant à la main, et la promesse d'une descendance innombrable, d'une nation qui au début ne concernait que Sarah et Abraham, concerne désormais aussi Agar. Comme si la promesse de salut et d'abondance, comme si l'espérance elle-même ne pouvait que se multiplier lorsqu'elle vient insuffler l'histoire. Et il est bon de le rappeler en ces temps où l'horizon nous semble se noircir, où il nous est si difficile de discerner la volonté de Dieu, le plan d'amour de Dieu, dans le cours chaotique, grotesque et parfois cruel que prend l'histoire. Nos erreurs, nos faiblesses, nos mesquineries n'arrêtent pas la promesse divine, n'arrêtent pas l'amour, la tendresse de Dieu, qui refleurit partout, même au plein milieu du désert, de l'abandon, du harcèlement. Au milieu du désespoir, il y a une main tendue. Il y a une parole posée qui dessille les yeux. J'aime beaucoup ce verset au milieu du désespoir d'Agar. Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Ce puits était déjà là, mais elle ne pouvait pas le voir. Que pouvons-nous demander dans nos temps d'épreuve à Dieu, sinon un regard ouvert sur les ressources que nous avons et que nous ne voyons plus, trop endoloris, aveuglés par le désespoir? Que pouvons-nous demander à Dieu, sinon une parole qui nous libère de notre propre peur et nous donne la force de nous relever? Que pouvons-nous demander sinon un nouveau sens dans notre vie? Tourner le dos au passé comme Agar, qui doit se lever à cause de cet enfant, à cause de l'avenir qui lui est promis, et à cause, ou plutôt grâce, à cette présence sans faille du Seigneur, grâce à son soutien. Une promesse double qui irrigue ce texte comme il irrigue nos cœurs. La promesse est au milieu du campement d'Abraham, malgré les fautes commises, malgré les hésitations et les lâchetés à la fois d'Abraham et de Sarah. Cette promesse avance de génération en génération, et par la foi, elle parvient à nous. La promesse demeure aussi auprès des persécutés, auprès des innocents, auprès des plus petits. Auprès de cette femme Agar, une esclave égyptienne qui reçoit la même promesse, exactement la même promesse qu'Abraham, le père des croyants. Je ferai de ton fils une grande nation. La promesse s'adresse à une femme seule dans le désert, et la promesse s'accomplit. Là où l'humain peut avoir tendance à réduire, à séparer, à construire des murs, voire des murailles, Dieu élargit. Sarah veut accaparer la promesse pour elle. Qu'à cela ne tienne, une autre porte s'ouvre pour Agar, pour les plus faibles, pour que leur dignité profonde se manifeste totalement. Agar aura le même rang que Sarah, le rang de matriarche d'une nation.
Une séparation douloureuse, une injustice, un deuil, peut-être avec le temps, une porte vers une autre fécondité, une vie qui jaillit à nouveau, un puits rempli d'eau au milieu du désert. Agar alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Et ces quelques gorgées d'eau ouvrent un nouvel horizon, un horizon complètement différent. Soyons assurés qu'un puits rempli d'eau rayonne dans notre cœur et nous aide à traverser tous nos déserts. C'est le puits de la parole, le puits des Écritures, où puiser force, sagesse et espérance. Un puits toujours présent, où que nous allions. Et je souhaiterais maintenant terminer par ces quelques mots de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. « Le désert est beau, dit le petit prince. » Et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne, et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même la chercher. Mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. Ce qui nous embellit tous, c'est cette parole de Dieu, cette promesse de Dieu enfouie au fond de nos cœurs. Tu as du prix à mes yeux. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Que l'Esprit du Seigneur nous donne d'ouvrir notre cœur à cette parole. Amen. Et nous prions ensemble pour terminer cette méditation. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant, Seigneur, nous voulons aussi crier à toi avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse, avec les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tout pays. Nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les peuples, victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les étrangers renvoyés dans leur pays où règne le chômage, avec les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les jeunes, inquiets face à leur avenir, avec les parents, inquiets pour l'avenir de leurs enfants, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les personnes âgées mises à l'écart du monde actif, avec les malades qui ne voient pas la fin de leur souffrance, avec ceux et celles qui meurent dans la solitude, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec nos amis et nos proches frappés par l'épreuve, sans que nous sachions toujours comprendre leur peine et leur silence, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour eux, pour elles et pour nous-mêmes, nous crions vers toi, Seigneur. Que notre prière se prolonge par des actes, que ton amour illumine nos actions, afin d'apporter à tous un témoignage de paix et un signe de joie. Amen. Et je vous souhaite à tous un très bon dimanche.